Donc Philippe Lefort, je suis le président et fondateur de la société LDL Technologies qui a été créée en 2004. Olivier Daubijon, je suis le directeur général de LDL Technologies et j'ai rejoint l'équipe en 2008. LDL est né sur une idée de créer une société pour aller aborder des marchés, ce qui a été appelé des marchés de niche, par rapport aux marchés de grande série que sont les véhicules de type Volkswagen ou Renault. Donc l'idée c'était d'aller amener des technologies issues de ce secteur vers des secteurs plutôt niches qui étaient la partie moto, la partie camion et la partie agriculture. Déjà le TPMS est une technologie que l'on maîtrisait lorsque je travaillais chez Siemens VDO à Toulouse et donc il m'a semblé évident que le TPMS pour la moto était un vecteur très porteur et on a commencé d'ailleurs par la moto et évidemment on continue puisqu'aujourd'hui il y a très peu de sociétés qui adressent ce marché du TPMS. Et il y a évidemment l'intérêt environnemental qui nous a toujours intéressés parce que les études qu'on a obtenues dès 2008 montraient que le fait d'avoir des bonnes pressions de pneus permettait d'économiser de 3 à 5% de carburant et d'allonger la durée de vie des pneus jusqu'à 30%. Donc l'impact sur la réduction des émissions de CO2 nous a toujours paru être un facteur d'avenir pour ce produit. Et tout particulièrement pour les marchés des bus, des camions et des remorques. On a démarré en start-up, on était 3, 4, 5 personnes adressant des marchés d'après-vente autour de la moto pour le système de TPMS, un système de surveillance de pression des pneus. On a proposé dans un premier temps pour vivre et survivre des systèmes de deuxième monte qui nous permettaient d'avoir des rentrées d'argent. Puis on est allé vers les constructeurs de première monte tels que Kawasaki, Honda, puis après Triumph. Et on a progressé en fait très logiquement vers la partie bus et camions. Malheureusement, 2009 a stoppé notre élan parce que la crise des subprimes aux États-Unis a arrêté complètement le marché du poids lourd qui a repris qu'en 2019. Donc aujourd'hui, on a développé des technologies autour de la moto, également de la deuxième monte moto et de la deuxième monte bus et camions à travers des produits télématiques, communicants. Et l'histoire, c'est quand même une croissance continue parce que le chiffre d'affaires qu'on va faire en 2022 est plus de 20 fois supérieur à celui qu'on faisait en 2008, moi quand je suis arrivé. Donc je pense que quelque chose qui est important, c'est également que LDL réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'export, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, donc très très vite, dès la création en fait. Les produits ont été reconnus par les plus grands donneurs d'ordre au niveau mondial. Et c'est ce qui fait vraiment notre force. Voilà. Un petit rappel, l'entité japonaise a été créée en 2005 et l'entité américaine en 2008. Alors, dans un premier temps, on conçoit des produits qui sont aujourd'hui recyclables. On fait des produits qui sont recyclables, on essaie d'apprêter beaucoup d'attention dans le développement pour essayer de minimiser. D'ailleurs, c'est le cas sur tous les produits, puisque en 10 ans, on a diminué la masse du produit par 2, presque l'encombrement, ce qui permet de réduire le nombre de pièces aussi pour la même fonction par 2. Donc on a fait ce qu'on appelle un design to cost en 10 ans, en réduisant particulièrement sur la moto, un produit qui faisait 30 grammes remplacé par un produit de 15 grammes. Donc ça veut dire que l'impact est important, que ce soit dans sa fabrication ou dans la partie recyclage. Et en termes d'organisation, une des grandes forces de LDL, c'est ça, et une des grandes forces des collaborateurs, c'est la capacité à s'adapter, l'agilité, à s'adapter à des nouveaux marchés, à des nouvelles demandes de clients et à des contraintes qui soient économiques. Et par exemple, la période du Covid, moi j'en garde un souvenir très fort parce que vraiment les équipes se sont adaptées très très vite, en quelques jours,
les gens se sont construits chez eux des petits outils, par exemple, pour faire tourner un capteur en utilisant un ventilateur, pour simuler une roue qui tourne, etc., pour continuer à travailler, évidemment avec les outils bureautiques et informatiques qui arrivent, mais toujours cette agilité, cet esprit rapide et adaptable. Donc franchement, on a traversé beaucoup de crises depuis 20 ans, et à chaque fois LDL en est ressorti plus fort. On a décidé clairement, après ces 18 ans, on avait tourné une page de LDL. C'était aujourd'hui, on s'affranchit de toutes les étapes qu'on a eues, en start-up jusqu'au start-up, jusqu'à aujourd'hui, on veut s'approcher d'une ETI, et donc on a lancé dès cette année le nouveau nom qui est Lead Technologies. Pourquoi Lead? Parce que c'est leader. On considère aujourd'hui être leader dans tous les segments où on pratique aujourd'hui. Lead, c'est également Low Impact Development. Ça veut dire que également c'est le leitmotiv de LDL, c'est-à-dire de développer des produits avec le moins d'impact possible, qui rendent plus et qui ont un impact par contre positif pour nos clients. Donc c'était le moment choisi. C'était difficile de le faire pendant le Covid. 18 ans est l'âge idéal pour s'affranchir. On s'affranchit souvent de beaucoup de choses à 18 ans, et c'est le cas, et donc on est heureux de présenter la société Lead Technologies. En termes d'organisation, Lead Technologies va avoir à la fois à affronter la croissance, une croissance très importante, parce qu'on prévoit de doubler de chiffre d'affaires dans les 2 à 3 ans qui arrivent, et en même temps il faut absolument qu'on arrive à conserver l'agilité, ce qui fait la force de LDL, l'adaptabilité, la qualité des produits. Donc c'est comme le disait Philippe, c'est un affranchissement, 18 ans, mais c'est aussi le moment où il faut à la fois réussir à conserver ses racines, et puis s'orienter vers l'avenir, garder son identité, garder ses points forts. En termes de produits, on veut continuer à développer des systèmes pour nos marchés, pour les marchés de niche, en répondant mieux que tous les concurrents aux demandes spécifiques de ces marchés. Donc on prévoit de lancer au moins 1 ou 2 gammes de produits dans les 2 à 3 prochaines années. On ne peut pas encore dire lesquelles, mais toujours basées autour des technologies sans fil, d'électronique et de l'excellence en termes de qualité. Oui, je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, on doit avoir des relais de croissance, puisqu'on est parti sur une trajectoire pour, comme disait Olivier, de doubler le chiffre d'affaires, mais également on prévoit également de quasiment doubler le nombre de collaborateurs. Donc on est en train de regarder également de construire un nouveau siège social pour Lead Technologies au sein du parc technologique, parce qu'aujourd'hui c'est un endroit où on se sent bien, où les collaborateurs se sentent bien. Avec l'arrivée dans 2 ans ou 3 ans du métro, c'est une sphère très verte à côté du canal qui répond bien à nos besoins. Donc on a décidé et on souhaite rester dans le parc technologique du canal, évidemment avec des locaux qui répondent à nos besoins, mais également à notre image. Donc c'est le but. Donc on restera dans cette zone. On va tout faire pour, donc en espérant que le Sicoval nous aide à rester. Et avoir des locaux bien adaptés aux collaborateurs pour garder ce travail en commun qui fait vraiment la force des collaborateurs, et puis en même temps d'arriver à créer des endroits cosy, adaptés, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, mais également beaucoup de calme, beaucoup de concentration comme l'exige notre secteur. Donc comme l'a dit Philippe, construire notre propre bâtiment devrait nous permettre d'avoir vraiment quelque chose qui corresponde à l'avenir de Lead Technologies. Voilà, un bâtiment à notre image.
Le point fort de LDL Technologies, ça a toujours été ses collaborateurs. Et le point fort de Lead Technologies doit rester les collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on a parlé du bâtiment, on a parlé là de développement de nouvelles technologies, mais on sait d'où on vient, on sait à qui on doit, et il faut absolument qu'on conserve cette force et qu'on la développe encore au sein de Lead Technologies. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, Lead Technologies, c'est un nouveau départ. Donc, qui dit nouveau départ, c'est également de nouveaux challenges. Et les nouveaux challenges, il faut les relever comme si on repartait pas de zéro, mais quasi de zéro, ce qui nous permettra d'être plus fort et d'être toujours vigilants. Il ne faut pas qu'on se repose. Moi, tous les matins, quand je viens chez Lead Technologies, je me dis, il y a de nouveaux challenges, on n'est pas arrivé, on se bat, il faut que tout le monde ait cette envie, et donc il faut donner cette envie aux collaborateurs de se battre pour aller encore plus loin. Notre trajectoire, elle est pas où on est aujourd'hui, on va aller bien plus loin, tous ensemble. Et évidemment, donc c'est un nouveau, pour moi, c'est un nouveau départ en gardant nos racines et pour aller plus loin.